بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alors, ceci est une explication rapide, on va dire, du verset du Coran dans Surat al-Isra, le verset numéro 16, où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Alors, ce que je vais faire premièrement, je vais expliquer rapidement, puis après je vais mettre ce que j'ai trouvé comme explication ou bien qu'on appelle traduction en français, j'en ai trouvé quatre. Puis après on va passer, on va dire chaque partie du verset, on va voir ce qu'il y a comme explication dedans. Puis après on va revalider, on va dire ce qu'il y a comme explication en français. Alors, dans ce verset, premièrement, pour mettre le contexte, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne, on va dire, la méthode qu'il a mise lorsqu'il veut détruire, on va dire, un village ou bien une ville ou bien un regroupement de personnes. Quelles sont les étapes que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis comme loi sur cela? Alors, je vais premièrement lire ce que j'ai trouvé comme explication en français. Alors, la première explication, alors, est quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions, mais au contraire, ils se livrent à la persévérité, alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Alors ça pourrait être une explication, mais on va voir que le verset, il contient plus que cela. Deuxième explication, quand nous voulons faire périr une cité, nous ordonnons à ces hommes les plus fastueux de nous obéir, mais ils se livrent à tous les vices. Le verdict contre elle est alors justifié et nous la démolissons complètement. Alors ça aussi, ça pourrait passer et c'est une, on va dire, une traduction à peu près des mots à mots. Troisième explication en français, j'ai trouvé, quand nous décrétons la perdition d'une cité, notre ordre s'adresse à ceux qui y vivent dans l'opulence, commettant les actes pervers, alors la sentence contre la cité se confirme et nous décidons de sa destruction totale. Alors, le quatrième, lorsque nous avons voulu détruire une cité, nous avons d'abord lancé un ordre d'obéissance à ses habitants opulents, mais ils s'y sont livrés à des persévérités, alors s'est accomplie la parole prononcée contre elle, et nous l'avons détruite de fond en comble. Alors ça, le dernier, il est le plus loin dans la méthodologie, on va dire, de traduction, puisqu'il a traduit, on va dire, dans le passé, bien qu'en arabe, وَإِذَا أَرَدْنَا, donc c'est un verbe au passé, mais il ne parle pas du passé. Il parle du passé, du futur, c'est, on va dire, c'est une règle générale. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme quatre explications sur ce verset. Elles sont proches l'une de l'autre, mais on va voir que dans le verset du Coran, il y a plus, on va dire, d'informations que ce qui a été mentionné. Alors, je commence premièrement dans le mot-clé, amarna. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné au début, il a dit wa idha aradna, donc si nous voulons, an nuhlika qaryatan, donc détruire une qarya. La qarya, ça se traduit aujourd'hui par village, mais ça pourrait être une ville ou bien un regroupement de personnes qui habitent dans un même endroit à une même époque. Alors, amarna, c'est le mot-clé ici. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut détruire, on va dire, une ville, il fait cela. Amarna mutrafiha. Alors, amarna, ça pourrait avoir la signification de donner un ordre ou bien autre chose, comme ça va venir après. Donc, j'ai recensé quatre significations pour amarna, trois significations desquelles il découle quatre. Puis, mutrafiha, ce sont les gens, on va dire, qui vivent dans la luxure sans se soucier des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fafasaqu fiha, donc ils ont dépassé les limites, que ce soit dans les grands péchés ou bien dans le shirk. Fahaqqa alayha al-qawl, donc de ce fait, elle aurait, on va dire, validé les conditions pour être, on va dire, démolie. Fadammarnaha tadmira, ça veut dire on l'a détruite entièrement. Alors, je commence premièrement par le mot amarna, qui est le mot-clé, on va dire, de ce verset. Alors, dans amarna, déjà, pour les lectures, il y a la lecture amarna,
Donc ça, c'est la majorité de ceux qui ont transmis le Coran, ils le lisent comme ça, amarna, du verbe d'ordre. Il y a une autre aussi, qira'a amarna, donc ça commence par a à la place de a. Donc amarna, ça aussi, c'est dans les lectures qui sont mutawatira, donc dans les lectures acceptables. Il y a une lecture ammarna avec la shadda sur le mim. C'est une qira'a qui est shadda et n'est pas parmi les 10. Et il y a amirna aussi, c'est une ancienne qira'a, mais elle est shadda aussi, elle ne fait pas partie des 10. Donc parmi les lectures du Coran qu'aujourd'hui nous lisons, il y a amarna qui est la majorité des lecteurs et il y a amarna. Donc il y a ces deux. Donc ça c'est du point de vue lecture, ben, pas plus. Maintenant du point de vue signification. Ben, si on la lit amarna seulement, ben, il y a plusieurs significations. Premièrement, amarna, ça vient de l'amr. L'amr, ça veut dire ordonner. Alors, ordonner, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut détruire une ville, il lui ordonne. Il ordonne aux gens, on va dire, qui sont orgueilleux, alors puis après, ils désobéissent et après, elle sera détruite. Donc ici, amarna, si on prend la signification de l'ordre, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne un ordre. Alors, c'est quoi cet ordre? Est-ce que c'est un ordre qui est shari ou bien un ordre qui est qadari? Et c'est quoi la différence entre les deux? La première signification que les savants ils ont mentionnée, ils ont dit c'est le amr shari. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait parvenir le message que lui, il veut des gens. Donc il leur a fait parvenir le message, donc on va dire le halal et le haram. Donc c'est pour cela, min al-amr shari ay amarnahum bit-ta'a. Donc on leur a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais eux, ils n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont désobéi. Alors, ça, c'est la première signification. Parmi ceux qui ont dit que l'ordre ici, amad, ça veut dire ordonner d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ben, c'est ramené de Saïd ibn Jubair. C'est aussi choisi par l'imam Zajjaj et l'imam Tabari. Ils ont choisi cela et beaucoup d'autres savants. Ben, ils ont, comme Shankit et autres, ils ont fortifié cette signification. Il y a une deuxième signification qui est l'amr al-qadari. L'amr al-qadari, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a dessiné, il a écrit que eux ils vont faire cela. Donc voilà. Donc il a écrit chez lui que ces gens-là, ben, ils vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils auront, on va dire, validé les conditions du châtiment et ils seront châtiés. Donc ça devient l'amr al-qadari. Ben, bien sûr, l'amr al-shari, ça revient à la volonté de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de faire la prière. Tu peux la faire, tu peux ne pas la faire. Si tu l'as fait, tu seras récompensé. Si tu ne la fais pas, ben, tu aurais désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu pourrais, on va dire, être châtié. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amr al-shari. Donc c'est l'ordre qui revient à la volonté, on va dire, de celui qui est ordonné, de l'être humain. Il y a un deuxième ordre qui est l'ordre qui est qadari, donc c'est ce qui est prédestiné. Donc ça, ben, l'être humain n'a rien à voir dedans. Alors, ça veut dire que voilà, par exemple, ben, je marche sur la rue et voilà, je suis frappé par une voiture. Ben, j'ai pas fait attention. Alors ça, c'est quelque chose qui est destiné. Alors tout ce qui se déroule dans ce bas monde, ben, tout a été prédestiné, ça c'est sûr. Ça, c'est dans l'iman, c'est la foi dans le qadar. Tout a été écrit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut, ça se déroule. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de faire la prière et toi, tu ne la fais pas. Donc, c'est écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala que toi, tu vas recevoir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a ordonné de faire la prière, tu vas désobéir et tu seras en enfer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui connaît, on va dire, le futur et pas nous. Mais bref, donc si on prend que c'est l'amr shari, donc on les a ordonnés de faire les actes d'adoration et eux, ils ont désobéi, ou bien si c'est l'amr al-qadari, comme il l'a choisi Ibn al-Qayyim et aussi Abdurrahman Sa'di dans son tafsir, ils ont dit que ici Allah subhanahu wa ta'ala, il les a ordonnés de faire, on va dire, de désobéir. Donc ça, c'est l'amr al-qadari. Il a écrit sur eux qu'ils vont désobéir, alors ils vont désobéir. Donc, ça sera le destin plutôt. Mais que ça soit l'un ou bien l'autre, ben, ils sont, on va dire, corrélés l'un à l'autre. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur ordonner de l'adorer, mais eux, ils vont désobéir. Donc, il va leur ordonner de l'adorer
c'est la première signification. Eux, ils vont désobéir, ça c'est la deuxième signification. Donc l'un et l'autre, il n'y a pas de divergence, ils se complètent l'un et l'autre. La troisième signification de amarna, c'est kasfarna. Donc on a augmenté leur nombre, on a augmenté le nombre des orgueilleux, ceux qui dépassent les limites. Donc, donc leur nombre, il est devenu grand, on va dire, dans cette ville ou bien dans ce village. Parmi ceux qui ont dit que ici ça veut dire katharna, donc on a augmenté le nombre, il y a Ibn Mas'ud, il y a Hassan al-Basri, il y a Akrima, il y a Qatada, il y a Abi Ubaida, Ma'mar ibn al-Muthanna, il y a Ibn Qutayba et autres. Donc, ils ont dit ici, ça veut dire, nous avons augmenté le nombre des gens qui vivent dans la luxure et qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire les mauvaises personnes. La quatrième signification, ja'alnahum umara. Donc, on a fait d'eux des gouverneurs. Donc, on leur a donné le pouvoir. On a donné le pouvoir à ces gens-là. Alors, ils ont désobéi et voilà, ils ont entraîné toute la cité vers la perdition, toute leur cité. Donc, voilà. Donc, parmi ceux qui ont dit Amarna, ça veut dire Jaralnahum Umara, donc on leur a donné le pouvoir. Parmi ceux qui ont dit cela, il y a Mujahid, il a dit Ba'asna. Il y a aussi une version de Ibn Abbas, on va la voir à la fin, il a dit Sallatna, donc on les a mis, on va dire, sur le dessus du trône. Et il y a aussi Abu Osman al-Nahdi, qui est Mukhadram, un grand tabi'i, et c'est la lecture aussi de Ali ibn Abi Talib et autres. Alors, voilà les quatre significations du mot amarna. Alors, si on lit amarna, ça pourrait avoir la première signification, ou bien la deuxième, ou bien la troisième, ou bien la quatrième. Seulement si on lit amarna, comme c'est lu, on va dire, chez la majorité des Qurra. Si on dit amarna, ça veut dire katharna seulement. C'est la troisième signification, ça veut dire augmenter. Si on dit amirna, ça veut dire aussi katharna. On a augmenté le nombre. Et si on lit ammarna, ça veut dire on les fait, on leur donne, on va dire, le pouvoir. Donc on les fait, on fait d'eux des gouverneurs. Donc voilà les quatre explications du mot amarna. Et les quatre, elles se complètent l'une l'autre. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le pouvoir aux gens qui sont méchants, les mauvaises personnes, alors ils font venir plus de mauvaises personnes chez eux, donc leur nombre, il va augmenter. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fait passer le message de l'obéir, de lui obéir, de faire les actes d'adoration. Alors eux, ils vont rejeter cela. Donc on est dans la première et la deuxième signification. Donc comme ça, on aura les quatre significations du mot amarna, on va dire, qui se complètent et elles ne sont pas, on va dire, en divergence. Donc voilà, donc c'était ça le mot-clé amarna du verset. Puis après, mutrafiha, qu'est-ce que ça veut dire mutrafiha? Là, on trouve Ibn Abbas, il a dit ashraraha, ça veut dire les mauvaises personnes. Mujahid, il a dit fusaqaha, ceux qui font les grands péchés. Qatada, il dit jababirataha, donc ceux qui sont puissants dans la désobéissance. Abu al-Aliya, il a dit mustakbiriha, les orgueilleux. Al-Dahhak, il a dit kubara'aha, c'est pareil, ça veut dire les orgueilleux. Euh, Par exemple, Ibn al-Jawzi, il dit al-mutana'imoun alladhina abtarathum ni'ma wa sa'at al-'aish. Donc ceux qui sont riches et qui vivent dans la luxure et qui ne, on va dire, qui ne réfléchissent pas à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'ils sont attachés à ce bas monde. Donc, tout ça, ça tourne autour de la même signification de mutrafiha. Donc, les mutrafines, ce sont les gens qui s'attachent à ce bas monde avec orgueil. Donc, ça, on va dire, regroupe les significations ensemble. Alors, fafasaqu fiha, ça veut dire ils ont désobéi. Donc voilà. Dans le tafsir, on trouve de Ibn Abbas asaw fiha, donc ils ont désobéi. Qatada, il a dit amilu bi ma'siyatillah, donc ils ont fait des péchés. Alors, le ici, ça veut dire les grands péchés. Et Tabari, il a dit khalafu amr Allah wa kharaju an ta'atihi. Donc, ils ont désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sortis vers le péché. Ibn al-Jawzi, il a dit tamarradu fi kufrihim. Donc, ce sont des kuffars, mais qui ont poussé le kufr. Donc, ils ont poussé les autres gens à faire du kufr, etc. Ça veut dire ils ont étalé leur kufr. Ils l'ont propagé. Donc tout ça, ça rentre dans fasaqu fiha. Donc ça pourrait être les grands péchés seuls ou bien les grands péchés avec du kufr. Tout ça, ça rentre dedans. Puis après, fahaqqa alayha al-qawl, donc ils auront validé les conditions du châtiment. Alors bien sûr, en langue arabe ici, fahaqqa alayha, c'est au féminin, donc ça revient à qarya.
donc à la ville. Et le qawl ici, ça veut dire la condition, le wa'id d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Tabari, il a dit wajaba alayhim wa'idullah. Donc ils auront validé les conditions du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça veut dire ici. Fadammarnaha tadmira, ça veut dire on l'a détruite. Donc maintenant, si on revient aux explications françaises qui étaient avant, donc la première qui est celle de Hamidullah, je crois que c'est la première, et quand nous voulons détruire une cité, donc ça c'est valide, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Donc ici, opulent, ça veut dire les mutrafines, donc ici. Alors Amarna, il a dit, nous avons ordonné d'obéir donc d'adorer Allah. Donc, il a pris la première signification du mot amarna. Donc, voilà. Le deuxième, c'est pareil. La deuxième explication, quand nous voulons faire périr une cité, nous ordonnons à ces hommes les plus fastueux de nous obéir. Alors, ici aussi, il a pris la signification de amarna, comme Tabari il l'a pris, ça veut dire de nous obéir. La première signification. La troisième explication, ben c'est pareil, quand nous décrétons la perdition d'une cité, notre ordre s'adresse à ceux qui y vivent dans l'opulence. Alors ici, il n'a pas expliqué c'est quoi l'ordre, donc ça pourrait être le premier ou bien le deuxième, parce qu'on a dit Amarna, si ça vient de l'ordre, ça veut dire ordonner d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou bien prédestiner que ces gens-là, ils vont désobéir. Et la quatrième, qui est la plus lointaine, lorsque nous avons voulu, donc ça c'est le passé, donc ça c'est faux de mettre comme ça, détruire une cité, nous avons d'abord lancé un ordre d'obéissance. Alors ici, Amarna, il a pris aussi pour l'obéissance. Donc les quatre explications ici en français, ben, ils ont traduit le mot Amarna selon une seule de ses significations, ou bien deux. Les deux autres qui veulent dire katharna, donc on a augmenté leur nombre, ils ne l'ont pas mentionné. Et la troisième, amarna, ça veut dire donner le pouvoir, ils ne l'ont pas mentionné aussi. Donc de ce fait, le fait de revenir seulement vers les explications en français seul, c'est pas suffisant. Mais c'est pareil, si on revient vers un seul tafsir en arabe aussi, c'est pas suffisant en général. Il faut lire plusieurs tafsirs. Alors, si on lit Tabari, Tabari, il a mentionné les différentes significations de Amarna. Donc, il a mentionné les différentes significations que ça pourrait prendre. Il a fortifié la première. Les autres, par exemple, Ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir, ben, c'est comme d'habitude, il mentionne la majorité des paroles qui ont été mentionnées. Et c'est pareil dans d'autres livres, comme par exemple le tafsir de Shanqiti ou bien autres. Mais il y en a d'autres tafsirs qui mentionnent une seule version seulement. Donc, ce sont les tafsirs qui sont, on va dire, résumés. Donc, de ce fait, on voit que l'explication du verset, si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, on va dire, démolir une ville ou bien un village ou bien un regroupement de personnes, alors il leur ordonne de faire le bien, il ordonne aux orgueilleux, à ceux qui ont le pouvoir et l'argent de l'adorer, alors eux, ils désobéissent, ou bien il leur ordonne, on va dire, de faire le bien, mais il prescrit donc il prédestine qu'ils vont le désobéir, donc ça c'est pareil, ou bien il fait augmenter le nombre, on va dire, des mauvaises personnes qui sont attachées à ce bas monde, ou bien il leur donne le pouvoir. Donc voilà, tout ça c'est amarna mutrafiha, il y a toutes ces significations. Fafasaqu fiha, donc ils dépassent les limites, ça veut dire ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaqqa alayha al-qawl, haqqa alayha al-qawl, ça veut dire que voilà les conditions de validité, on va dire de la démolition, ben elles sont accomplies. Fadammarnaha tadmira, ça veut dire on la démolit complètement. Maintenant, je clôture cela par deux paroles qui sont authentiques, l'une de Ibn Abbas et l'une de Qatada. Ben, la première de Ibn Abbas, ben, je vais lire ce qu'il a dit Ibn Abbas. Alors, il a dit عن ابن عباس قوله أمرنا متلفيها يقول سلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب وهو قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. Donc, Ibn Abbas, il a dit ici, dans le tafsir de Amarna Mutrafiha, il a dit Sallatna. Sallatna, ça veut dire on leur donne le pouvoir. Donc, Sallatna Ashraraha, les personnes qui sont méchantes, les mauvaises personnes, on leur donne, on va dire, le pouvoir. Fa'asaw fiha, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha fa'alu dhalika, donc lorsqu'ils font cela, donc lorsqu'ils prennent le pouvoir et ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ahlaktuhum bil azab. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, ben, on va dire, il leur envoie le châtiment.
Il a dit, c'est pareil comme l'autre verset, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. Donc ce verset, il est pareil au verset de Surat Al-Isra. Donc ce asar de Ibn Abbas, ben, il est dans Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Abi Hatim. Il est aussi ramené par Al-Bayhaqi dans l'Asma wa Sifat et dans le Qadar. Et la chaîne de transmission, elle est acceptable de Ibn Abbas. Il est Hassan. Une autre chaîne de transmission authentique de Qatada. Qatada, c'est un tabi'i qui est connu dans le tafsir. Alors, il a dit Qatada fi qawlihi وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ففسقوا فيها فحق عليها القول يقول أكثرنا مترفيها أي جبابرتها ففسقوا فيها وعملوا بمعصية الله فدمرناها تدميرا. Donc ça c'est la première partie de sa parole. Alors il a dit Qatada, donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il veut détruire, on va dire une ville, il a dit aktharna mutrafiha. Donc on augmente le nombre des mutrafines et il a expliqué les mutrafines ici par les jababira. Les jababira ce sont les orgueilleux, ceux qui ont, on va dire, un pouvoir, ceux qui ont beaucoup d'argent et qui influencent, on va dire, dans la société. Il a dit فَفَسَقُوا فِيهَا, il a dit وَعَمِلُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. Donc ils ont fait le péché. Donc ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après il a dit فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Puis après Qatada il a expliqué et ça c'est une belle explication. Il a dit وَكَانَ يقول, donc Qatada il disait إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صَلَاحًا بَعَثَ عَلَيْهِمْ مُصْلِحًا. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il veut le bien pour des gens, alors بَعَثَ عَلَيْهِمْ مُصْلِحًا, il leur envoie une personne qui les guide vers le bien. Il a dit وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ فَسَادًا بَعَثَ عَلَيْهِمْ مُفْسِدًا. Donc s'il veut pour des gens quelque chose de mauvais, donc on va dire les détruire, il leur envoie quelqu'un qui est mauvais. Il a dit وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَهَا أَكْثَرَ مُتْرَفِيهَا. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut détruire un endroit, alors il fait augmenter le nombre, on va dire, des personnes qui sont méchantes, qui sont mauvaises. Donc voilà, ça c'est le asar de Qatada. Il est ramené dans Tafsir al-Tabari avec une chaîne authentique jusqu'à Qatada. Alors, on pourrait aussi voir dans ce qu'il a dit le hadith qui est authentique du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. Alors, sa femme, elle lui a dit أَنَهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ. Donc, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il nous envoie le châtiment bien qu'on ait des gens qui sont pieux dans la société? Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثِ. Donc oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le châtiment s'il y a des gens qui sont pieux dans la société, si la désobéissance, elle augmente. Donc, c'est ça le critère. Si dans une société, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle prend le dessus, ben, dans ce cas, tous les gens, ils seront, on va dire, s'il y a un châtiment qui tombe, qui descend sur eux, ben, tous, ils seront pris par le même châtiment. Bien sûr, le jour dernier, ils seront ressuscités, chacun selon son intention et sa foi. Mais lorsque, on va dire, le châtiment, il s'abat sur eux, sur cette société, ben, tous, il s'abat sur tout le monde. Ben, il ne choisit pas les personnes, on va dire, mécréantes ou non, ben, tous, ils seront pris par cela. Donc voilà, ben, ça c'est un petit rapprochement vite fait, on va dire, pour l'explication de ce verset du Coran qui est dans Surat Al-Isra, le verset numéro 16. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.